Maintenant, c'est l'invité explosif. Et notre invité, c'est donc Patrice Abou. On va parler de son roman Une mère juive ne meurt jamais. Mais avant, on va faire un vrai faux pour mieux connaître le parcours de Patrice. Alors, les chroniqueurs, évidemment, jouent, mais les auditeurs aussi, en commentant le live. Et Patrick nous en dira plus sur l'anecdote que je donne. Vrai ou faux? Pour sa première fois sur scène, Patrice portait un maillot de bain orange. Non, faux, c'est Borat. Florian, tu dirais... Non, Borat, il est vert. Allez, je dis faux. Faux, Gilles. Moi je dirais vrai. Ok, Léa. Bah, c'est tellement insolite, j'ai envie de dire vrai. Patrice. Ah bah c'est vrai. Et c'était ta première fois sur scène La avec première fois sur scène, j'avais 6 ans. Ouais, Ah, j'avais 6 ans. alors c'est mignon. J'étais déjà un une tout casserole à tout 6 ans. Ouais, déjà une grosse casserole, un tout petit garçon. Et donc on montait un spectacle en fin de colonie, de vacances. Et c'était Samson et Goliath. Et je jouais Goliath, donc le lion. J'avais un maillot de bain orange en guise de costume, on avait que ça. Gros budget. Je C'était suis un énorme. lion, donc. On a joué au théâtre municipal de la Mure, donc il y avait 500 personnes. Et pendant 1h30, ben, j'ai fait le lion, j'ai rugi. Et les gens riaient. Et je sais pas pourquoi. Et j'ai adoré ça. J'ai adoré ça. Ah. Voilà. Vrai ou faux, c'est Michel Boujna qui lui a conseillé de faire du one-man show. Léa, tu dirais quoi? Bah, j'ai envie de dire vrai parce que ce serait trop classe. Ouais, moi aussi, grave. Gilles, Bah oui, pourquoi pas. Florian, Allez, j'ai envie d'y croire. Patrice. Ah bah ouais, moi aussi. Voilà. C'est vrai que c'est bon, classe. ça. Ah ouais, Alors, c'est vrai, comment c'est ça vrai. s'est fait? Comment s'est fait la rencontre avec Michel Boujna? Alors, en fait, je tournais des comment on appelle ça, des Des petits clips, sketchs, des sketchs, ok. avec Danny Boone aux Antilles, donc les pieds dans l'eau, pour Arthur. Et puis du voyage, il y avait Michel Boujna, Pascal Elbé, Valérie Bonneton. On était toute une tripotée d'acteurs et on s'est bien marré. Et donc Pascal est devenu, on est devenus super amis. Et puis on rigolait beaucoup. Et le deuxième soir, Michel Boujna, il m'a dit, mais pourquoi tu fais pas un one-man show? T'es un fou. Je lui dis, mais ouais, mais il me dit, t'as une famille de malades. Et c'est vrai que j'ai 11 frères et sœurs, on est 11 enfants chez moi, chez nous. Et du coup, je lui dis, ah bon, tu crois que ça va intéresser les gens? Il dit, mais évidemment, c'est tellement drôle. Et du coup, et Pascal qui était là, on se connaissait un petit peu. Il m'a dit, moi, je te mets en scène. Oh. Et je lui ai dit, chiche. Et ça a démarré comme ça. Et comment s'appelait ce joli. spectacle? Le premier s'appelait C'est monstrueux. Et Michel est venu le voir, Michel Boujna Bah est venu ouais, le il voir. est venu, j'ai répété, il est venu aussi apporter des conseils, des Oui. idées, j'ai même répété chez lui, à Saint-Paul-de-Vence. Putain, Et génial. ça a été, c'était il y a 20 ans d'ailleurs, et ça a été un vrai début de one-man showiste, si on peut appeler ça comme ça. Et j'en ai fait 4 spectacles après, et j'ai fait du one-man show pendant 15 ans à peu près. Et t'es à l'origine du Field, c'est ça? Alors, Le- pas spécialement, mais toute la troupe. Oui, toute la troupe. Voilà, on s'appelait Les Voilà, on a créé la scène ouverte Ah ouais. du Field. Alors le Field, C'est pour bien, les ça. auditeurs, c'est une grosse scène ouverte parisienne Au Trévise. au Trévise où tous les humours. Avec Luc Sonzoni, qui est à la base de ça. Il y avait Danny Boone, évidemment. Puis on a vu passer tous les humoristes de l'époque. Ah ouais. Et nous, on était la troupe, on encadrait les sketchs. Les gens venaient passer les sketchs, venaient s'inscrire à 19h, sans audition, sans rien. Et puis, ils passaient les sketchs. Et nous, on encadrait, on faisait des intersketchs. Et de ces intersketchs, on en a fait un spectacle. Et on a été produit par Lederman, on a fait le théâtre du gymnase, le café de la gare, le gymnase. Ça a été une incroyable épopée. Ouais. Et le Field Mm. existe toujours. Toujours, depuis 20 ans, toujours. Vrai ou faux, Patrice est aussi guitariste dans un groupe de heavy metal. Florian, Bon, tu dirais non, quoi? vous arrêtez. Non, j'y Non. crois pas. C'est comme le maillot de bain. Léa. Allez, j'ai envie de dire oui. Bah pareil, oui. Gilles. Ouais. Oui, Patrice. Vrai. Oh, pas vrai. J'en ai marre. Vrai, mais c'est pas vrai. Non, c'est du mytho, c'est du mytho. C'est du mytho. Ah, salaud, il disait vrai. J'aurais aimé ça en fait. Vrai ou faux, Patrice est arrivé avec 2h30 de retard sur un tournage de Gérard Houry. Gilles, tu dirais quoi? Ah bah je dirais oui, mais c'est chaud. Hein. Florian. Oh, vu qu'il est arrivé juste à l'émission, je dis oui. Ça se tient. Mais ça me fait peur de dire oui. Léa. Non, allez, c'est faux quand même. Et alors? Bah c'est vrai. C'est horrible. C'est horrible. Bah, je la fais courte parce que Ouais. c'est long, mais je la fais courte quand même. C'est l'un de mes premiers films où j'ai rencontré Gérard Houry à qui j'avais envoyé un courrier. Je devais avoir 22 ou 23 ans. Il m'a téléphoné et il m'a dit j'ai rien pour l'instant, mais dès que j'ai quelque chose, je vous rappellerai. 6 mois après, j'ai été contacté par le casting. J'ai rencontré Gérard Houry. Il m'a tendu une scène à la Gaumont. Je me rappellerai toute ma vie. Et puis, je faisais un marchand de glace. Et Je l'ai l'extrait, tu le veux? c'est vrai, On c'est va vrai. pour Bah les- voilà. Deux boules, c'est combien? 16 francs. Une boule, ça ira. Tu as 8 francs? Ah non, là j'ai pas de monnaie. Fils Corson. Vous avez de la monnaie? Sur combien? 500. Pardon? 500 francs. Oui, oui, monsieur. Voilà, court extrait. Ah Voilà, oui, court d'accord, extrait. je vois très bien la scène. J'ai eu 6 jours de tournage, c'est énorme, place de la Concorde, tout bloqué, 60 voitures de figuration, 3 caméras, Gérard Houry, Christian Clavier, Philippe Corsan, etc. Le deuxième jour,
Donc il n'y avait pas les portables à l'époque. Putain, j'ai l'impression d'être super vieux. Et en fait, il n'y avait pas de portable, ça n'existait pas. Le tournage était place de la Concorde. Mon réveil n'a pas sonné. J'ouvre les yeux, il est 9h du matin. Et je devais être sur le plateau à 7h. Donc là, je me speed. J'arrive à 9h30. Ils sont comme des fous, la costumière, le maquilleur, etc. T'étais où? Pas vite au maquillage, je vais au maquillage, on me maquille, je m'habille. Et là, il y a Gérard Houry qui arrive. Le temps n'était pas très clément. On attendait le soleil. Et là, il me dit, Patrice, excuse-nous pour le retard, mais le temps n'est pas bon. Oh yes. Énorme. Et là, j'ai dit, oui, il n'y a pas de problème, monsieur. Oui. Et il a appris la vérité quelques années après dans une émission télé, d'ailleurs d'un copain qui était chroniqueur. Qu'on a reçu ici, c'est Emmanuel Donzella. Exactement. Un thé au Ah café. oui, Emmanuel. Voilà. Et il paraît qu'il t'a donné un conseil, Gérard Houry, il t'a dit pour ta survie dans ce métier, écris. Ah ouais. Et je l'ai Et c'est écouté. Bah ouais, il m'a dit, si tu veux continuer dans ce métier et subsister, écris. Je lui ai dit, mais je sais pas. Il me dit, bah apprends. Et voilà. Et j'ai pas oublié ça. Ah, c'est bon ça. Ah ouais. Vrai ou faux, avant de monter sur scène, Patrice n'adresse la parole à personne. Léa, Non, je vais dire faux. Gilles, Ouais, ça peut être Moyen de se une concentrer. habitude, oui, voilà, ouais, pourquoi pas. Non, je Sorry. dis faux. Je suis sûre que c'est l'inverse. Il parle à tout le monde. Ah mais moi, je peux pas me taire, c'est pas possible. alors je l'ai inventé, c'est Ah faux. ouais, mais en plus, je me suis dit, mais j'ai jamais dit ça, mais en même temps, Mais pourquoi non. pas, mais je peux pas. Moi, pour me concentrer, il faut que je déconne. Ah voilà, c'était sûr. Il déconcentre tout le monde. Ah non, c'est pas possible. Ah, c'est obligé que je parle. C'était pour le faire passer pour le fumier, alors pas du Ouais. tout. L'ordure. Vrai ou faux, Patrice a eu un violent accrochage avec Elise Moon. Gilles, tu dirais quoi? Ah, ça doit être difficile d'avoir un violent accrochage, mais allez, faux. Florian, Oh bah je dis vrai. Il est plein de surprises alors bon. Léa, Faux. Allez, faux. Patrice. Bah, vrai. C'est vrai. Ouais, vrai. Aïe, On aïe, est aïe, ça dans- pique. Sur une émission de télé, ouais. Ouais. Ouais, chez Delarue. Il y a- Ah, merde. je l'ai d'ailleurs. bah, C'est pas vrai. voilà. Parce que pourquoi j'aime le foot? Moi, je te répondrai. Parce que c'est rond, non? C'est un Ouais, ballon parce rond, que c'est ça rond, ouais, t'es très Ouais, c'est drôle. bien. Bon, bah là, voilà, je crois que c'est bon, là, c'est fini. Merde, le micro, je vous le rends. Non, mais c'est bon. Ça va pas, non? Je suis malade, ce garçon. Ça va? Soirée, va. Je comprends rien. Non, Alors c'est c'était faux, pour un, c'est une mise en c'était pour un scène. happening. Ah ouais, le enculé m'a fait Ah peur. ouais, Ah non, ouais. mais c'était une mise en scène. Mais alors, sur le plateau, le public, ils étaient comme des fous. Parce que j'avais une bouteille de coca et on avait un code, il y avait une bouteille de coca en sucre. Et puis au moment où je posais le micro, je prenais la bouteille de coca, je lui cassais sur la tête. Et puis là, dans le public, mais il est fou, mais t'es un connard, mais tout ça. Et après, Delarue, à la fin de l'émission, a désamorcé le gag en disant c'est un comédien. Et c'était évidemment une Ah, mascarade. quoi. Une mise en scène. Une mise en scène. Ah. On a tous eu très mal Mais- au ventre. Bah, On était là, À mais l'époque, qu'est-ce- il n'y avait pas ce côté buzz qu'il y a aujourd'hui, mais ça avait fait du bruit. Bah, Ah bien oui. Si on avait sûr. fait là, ça aurait fait un buzz monstrueux. Ah bah, parce que c'est c'était clair. crédible, très crédible. Bah, vous pouvez voir les images d'ailleurs sur YouTube. Mmh, YouTube. ouais. Ouais, Trop ouais. cool. Vrai ou faux, son roman Une mère juive ne meurt jamais est à la base un scénario de film. Léa, tiens. Allez, j'ai envie de dire oui. Florian. Eh ben j'ai envie de dire non, c'est juste un livre. Merci. Je ne sais pas pourquoi, mais Gilles. je veux cette idée. Bah oui, parce que ça arrive souvent, pourquoi pas. Patrice. Bah, c'est vrai. Ah. C'est un scénario à la base. Ouais. 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 Et justement, on va en parler. Une mère juive ne meurt jamais. Alors, c'est quoi l'histoire? Alors l'histoire, c'est les 7 jours de deuil dans une famille juive sur le ton de la comédie. C'est ce qu'on appelle la Shiva. Et pendant 7 jours, dans le rite, on n'a pas le droit de sortir, de se laver, de se parfumer, de se changer. On est en deuil. On est visité par la famille, par les amis. Et pendant 7 jours, on est sous cloche. Et du coup, quand j'ai vécu là le départ de ma mère, il y a quelques années, j'ai 10 frères et sœurs, on est 11 enfants, et on était donc pendant 7 jours les uns sur les autres, si j'ose dire. Et je me suis dit, on a tellement ri et tellement pleuré, parce que c'est très proche. Je me suis dit, c'est pas possible, il y a un sujet. Il y a un sujet énorme. Et puis, avec les anecdotes, et puis qui remontaient, on parle de la défunte, et tout ce qui revient comme ça, dans ces moments-là, je me suis dit, il y a vraiment quelque chose à écrire sur le ton de la comédie, en parlant du deuil et de la mort, en faisant un hymne à la vie. Chose que j'ai essayé de faire, et donc voilà. Et donc, il y a beaucoup de réalité. Énormément. Quelle est la part de réalité et de fiction? Il y a... 80% de réalité, 20% de fiction. Parce Ouais. qu'il y a un des personnages déjà qui est comédien, qui s'appelle Adam. Donc ça, c'est C'est de la toi fiction. Non, c'est quand même, c'est Ouais. quand même très proche, C'est proche, ouais, ouais. de ce que tu as vécu. J'ai vu que le livre a été sélectionné pour le prix Wiseau 2020. Exactement. C'est quoi le prix Wiseau? Alors le prix Viso, c'est Fred, Viso, pardon. c'est Fred il y a 10 jours, je crois. C'est comment dirais-je, une association assez importante, européenne, voire même internationale, et ils sélectionnent des auteurs français, européens, internationaux. C'est lu par on va dire un groupe de lecteurs. Je crois qu'ils sont une dizaine, et ils vont sélectionner. Donc je suis sélectionné pour ce prix-là.
Et c'est assez important, donc je croise les doigts, je crois que ça va avoir lieu en mai. Oui, j'allais te demander. Je crois que c'est en C'est en mai. mai, ok. Et ça, de toute façon, ça fait parler du livre, ça fait du buzz, et du coup, le livre circule énormément. Et il y a aussi le prix littéraire des étudiants internationaux 2020. Oui, c'est arrivé la semaine d'avant, donc je suis sélectionné aussi pour ce prix-là. Mais c'est bien pour un premier Ah, mais roman. c'est génial, c'est génial. J'ai l'impression que ma mère là-haut et mon père Il y est pour beaucoup. ils doivent Ouais. tirer un peu les ficelles. Donc c'est un prix qui est tout récent, c'est la 2e année. Et donc celle qui a créé ce prix, qui s'appelle Élodie Chamblas-Montel, a lu le livre il y a peut-être une quinzaine de jours et m'a annoncé que j'étais sélectionné pour ce prix-là. Et j'en suis très flatté, très flatté. Bah oui, c'est Bah ouais, très bien. c'est génial. Et je le disais, c'est un premier roman. Alors qu'est-ce qui t'a donné envie Alors, de te mettre au roman? Ben moi, je n'avais même jamais pensé écrire un roman. Le scénario était écrit. À l'époque, il y a 2-3 ans, une directrice d'écriture, qui est une amie, qui s'appelle Myriam Brou, pour ne pas la citer, qui vit maintenant à Los Angeles, a lu le scénario, m'a dit « J'ai adoré l'histoire, je vais le passer au grand patron », donc à Thierry Billard, qui était chez Flammarion. Il a lu le scénario, il a beaucoup, beaucoup aimé. On s'est vu et il m'a dit « Ça m'intéresse, est-ce que vous pourriez me novéliser l'histoire ?» J'ai dit « Ouais, c'est-à-dire, c'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire quoi? Ben, en faire un roman. » J'ai dit, mais oui, bien sûr, mais il n'y a pas de problème. Enfin, ouais, voilà. Et puis, du coup, je me suis mis à travailler. Myriam était ma directrice d'écriture, donc corrigeait mes écrits. Elle est partie entre-temps à Los Angeles, donc je me suis retrouvé un peu seul. Thierry Billard, donc, corrigeait. J'ai beaucoup appris sur le travail d'écriture d'un roman qui est complètement différent d'un scénario, d'un one-man show, de sketch. Ça n'a rien à voir. Il faut être littéraire, il faut traquer les facilités, les non-dits, les lieux communs. Il faut être imaginatif et puis avoir un style. Et ça s'est fait comme ça. Et puis, entre-temps, Thierry Billard est parti chez Plon. Et je lui dis, bah, moi, je deviens quoi? Il m'a dit, mais je te lâche pas, je te prends avec moi. Et puis, j'ai continué à travailler. J'ai travaillé avec une nouvelle directrice que j'embrasse au passage, qui est Caroline Lamouli. Et puis après, je suis passé en comité de lecture. Et puis, ils m'ont signé un contrat. Et je suis rentré chez Plon. Et alors, justement, il y aura une adaptation au cinéma? Est-ce que bah, j'espère bien. Alors, Le propos. ça serait quoi ton casting idéal? Ah bah déjà, il y a Pascal Elbé, qui est l'un de mes meilleurs amis, qui a dit oui pour Henri, le grand frère. Moi, je vais faire Adam. Et puis le casting idéal, je dirais le père Bakri, ce serait extraordinaire, extraordinaire. La sœur Suzanne, je pensais à Anne Charrier, que j'aime beaucoup au passage, avec qui j'ai travaillé sur le film de Pascal Elbé, qui s'appelait Je compte sur vous. Frédéric Bell aussi, j'aimerais bien pour le rôle de Christelle, ma nana dans l'histoire, qui est étrangement très maladroite, mais c'est un personnage très important dans l'histoire parce elle déclenche des choses et elle n'est pas si maladroite que ça en fait. Et à la réalisation, c'est toi qui t'y colle? Non, parce que c'est compliqué, c'est un premier film, moi j'ai jamais réalisé. Ouais. Ça va être certainement Jérémy Bunster qui est également le producteur du film, avec qui j'ai signé pour le scénario. Donc voilà, on en est là. Qu'est-ce qui se passe sur les réseaux sociaux? On a des gens sur les réseaux sociaux qui ont déjà lu le livre qui disent que ils sont tous assez unanimes pour dire que c'est un très beau livre. Oh, c'est génial! Et moi, j'ai ma mère qui m'a envoyé un texto et qui me dit, alors je vais vous le dire, je veux le livre. Pas bonjour, pas comment ça va. Moi, je réponds d'accord. Je veux le livre, voilà. Donc ma maman qui est une mère juive. Avec grand plaisir, madame, avec grand plaisir. Et ce qui ressort dans les critiques, c'est que c'est pas communautaire du tout. Enfin, non, pas du tout. J'ai fait attention à ça parce que c'est on perd une maman, c'est universel. Qu'on soit juif, rebeu, catho, martien, on est tous dévastés quand ta mère s'en va, quoi. Et du coup, c'est universel. Ça parle à tout le monde. Et ça se passe chez les Molina. La famille s'appelle Molina. La famille s'appelle Molina, c'est ça. Une famille curieuse et loufoque. Curieuse et loufoque, et puis c'est un peu traité sur le ton de la comédie et un peu comédie à l'italienne. Moi qui me fait rire et pleurer en même temps. Donc voilà. Ça s'appelle Une mère juive ne meurt jamais, c'est chez Plon. Un petit mot sur le cinéma, il paraît que tu as fini de tourner un film. Oui, j'ai fini de tourner un film qui s'appelle Compatible, réalisé par Patrick Attali. Je ne peux pas en dire beaucoup parce qu'il ne veut pas qu'on en parle, mais j'ai envie de dire Compatible de Patrick Attali, où je fais le papa de l'un des... l'histoire est incroyable, le papa du fils. Oh là là. Et quel scénario! Incroyable. Ah, c'est beau. Faut pas en dire trop. Faut pas en dire trop, mais c'est une belle histoire sur la gémellité et sur la communauté feuge et communauté musulmane. C'est très très intelligent. C'est vraiment, ouais. Mais pour l'instant, l'actu de Patrice, c'est Une mère juive ne meurt jamais. Patrice Abou, c'est... Oui, sur les réseaux sociaux, pardon.
Il y a Virginie Sonner qui a beaucoup aimé le livre et qui dit top Jérémy Benster à la réalisation. Ah, yes. Oui, Virginie, je t'embrasse au passage. Bah, Patrice reviendra dans Pantoufles Explosives pour nous parler du film. Ah oui, Ben, Ah avec ouais. plaisir, avec grand plaisir. Une mère juive ne meurt jamais, c'est chez Plomb. Patrice est avec nous jusqu'à 20h30. Tout de suite, c'est Sophie Lecam, la loose. Et maintenant, c'est l'interview explosive. Alors Patrice, comme tu es venu nous parler de ton roman Une mère juive ne meurt jamais, Oui. je vais te faire une interview maman. Maman ou parfait. mère. Parfait. Tu réponds très vite, tu ne réfléchis pas. Génial. Plutôt maman ou belle maman? Maman. Plutôt maman, j'ai raté l'avion ou maman, j'ai encore raté l'avion? Maman, j'ai encore raté l'avion. Plutôt remède de grand-mère ou café grand-mère? Remède de grand-mère. Plutôt le château de ma mère ou la gloire de mon père? La gloire de mon père. Plutôt allô maman bobo ou si maman si? Si, maman, si. Et enfin, plutôt papa poule ou mère juive? Mère juive. Évidemment. Évidemment. Patrice Abou, Une mère juive ne meurt jamais, c'est chez Plomb. C'est sorti il y a un mois. C'est ça. Merci d'être venu dans Pantoufles Explosives. Merci Yes. à vous. Merci, l'équipe. Vous êtes super.